Donc, nous allons parler une pensée tellement profonde de la parole de Dieu. Ouais, sur d'où viendra le Messie. Jean chapitre 7, verset 41. Dieu veut faire quelque chose à ce temps de la fin. Mais d'où viendra le Messie? Dieu utilise toujours des choses. Parfois, c'est la personne négligée. Dieu utilise toujours les drôles d'oiseaux. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, c'est bien de la Galilée que doit venir le Christ. Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine. Et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Quand le réveil de l'épouse va commencer, beaucoup ont prié pour le même réveil. Mais ils vont s'opposer et devenir les ennemis de Dieu. Pourquoi? Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, les gens, ils ont leur interprétation parce que Dieu prononce la parole. Il annonce la chose avant que la chose même arrive. Et quand Dieu annonce la chose, beaucoup s'attendent à ce que ça soit à leur goût. Ils ramènent ça à leur goût. Chacun attend ça de sa façon. Il y a la pensée de l'homme qui rentre dans l'interprétation même de la chose, qui ramène la chose à sa guise, à son goût, à sa façon de voir, à sa façon de comprendre les choses, à sa connaissance. Mais tout ça est loin d'être la pensée de Dieu. Quand Jésus est venu, il prêchait. Les pharisiens qui priaient, qui attendaient la venue de Messie, mais c'était impossible pour eux de comprendre que l'homme ici, c'est lui le Messie. Ouais, parce que bien qu'il y avait le message qui était clair, il y avait des versets bibliques qui étaient clairs, qui expliquaient tout. Mais chacun cherchait ce qui lui plaît, ce qui plaisait à ses sentiments à lui. Chacun interprétait la chose à sa façon, à sa guise. Et c'est ça qui a des problèmes. C'est ça qui crée des querelles. C'est ça qui crée de l'opposition, qui fasse que d'autres gens vont s'opposer à la vérité. Ils vont devenir rebelles. Ils vont combattre même la chose. Ils vont devenir ennemis de la vérité. Des Judas. Ouais. Parce que ça ne sera pas à leur goût ni à leur concept. Ils se sont forgés durant des années. Ils seront purement radiés. Parce qu'ils vont se constituer en ennemis de Dieu et seront chassés de la présence de Dieu. Ouais. C'est ça qui fait que quand Dieu veut utiliser quelqu'un, chacun a sa propre interprétation. Quand les gens prient, ils voient des songes, mais il faut attendre le moment de Dieu. Ouais. Après la Seconde Guerre mondiale, chacun s'attendait à un réveil. Les gens priaient. Ils ont prié pour la fin de la guerre. Et leur Dieu a exaucé leurs prières. Ils ont prié et Dieu leur a promis qu'il va les visiter. Ils pressentaient à une manifestation de Dieu. Que Dieu descendra, Dieu agira, Dieu va se manifester. Mais chacun avait sa compréhension, son interprétation à lui. Chacun avait un leader dans son esprit. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Dans chaque coin, ils ont un leader. Ils ont quelqu'un qu'ils ont vu dans des songes. Et à la fin, tout ça, c'est faux. Chacun avait un leader, un nom qu'ils ont vu dans les rêves, qu'ils croyaient en lui. Ils savaient que c'est cet homme-là. Il y a pas mal, beaucoup de gens aujourd'hui au Congo, d'autres même en dehors du Congo. Vrai? C'est elle, c'est elle, c'est elle. Mais non. Mais Dieu cache toujours l'élément surnaturel. Dieu avait caché les noms de William Branham dans les sept tonnerres jusqu'à ce qu'il s'élève. Ouais. De 1947 à 1965, le message était difficile à comprendre. Même à Branham Tabernacle, Frère Branham expliquait des choses difficiles et compliquées, faciles à douter, que de croire. Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un pour parler, il parle des choses parce que vous savez, chaque pasteur croit qu'il est la vérité. Chaque pasteur prétend que c'est lui qui détient la pure vérité, que c'est lui qui a le véritable Saint-Esprit. Même s'il est incapable de prouver ça devant les autres. Mais il croit ça comme ça.
Mais les hommes, un jour, ils vont quitter cette toiture de compréhension pour aller vers la lumière. Mais les incrédules restent, ils sentent. Et puis, ils vont s'enfoncer dans l'obscurité. Ils tournent les versets bibliques d'une manière surnaturelle. Frère Branham tournait les versets bibliques d'une manière surnaturelle, au point que pour saisir les prophètes, ce n'était pas facile. La facilité que nous avons aujourd'hui de comprendre le message, ça ne se faisait pas depuis 47 à 65 ans. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, Branham est parti que nous cessons de comprendre pas mal de choses. À son jour, ce n'était pas facile comme ça. Bref. C'est la même façon quand Jésus prêchait pendant les 3 ans et demi. Les gens n'avaient pas la compréhension facile comme nous voyons aujourd'hui. Non, non. Ouais. C'est quand il termine, qu'il dépose la matière, que la compréhension commence à venir. L'onction vient, commence à nous expliquer les choses. C'est plus tard que les gens commencent à comprendre qui était réellement Jésus-Christ. C'est quand le Saint-Esprit descendait à la Pentecôte et que le Saint-Esprit a commencé à prêcher au travers des apôtres. C'est alors qu'ils ont compris que l'homme qui était là, c'était le Messie. Ouais. Souvent, le message d'un messager est toujours compris plus tard. C'est difficile parce qu'il parle des choses spirituelles profondes, compliquées. Il tourne les versets bibliques d'une manière surnaturelle. Des années plus tard, après son départ, que les âmes se réveillent. Et on a fait une déclaration terrible. Les jours que l'époux saisira sa position, les jours que l'époux saisira ses messages, les jours que l'épouse comprendra la parole de Dieu. Parce que saisir la position, c'est quoi? C'est d'abord comprendre la parole et appliquer la parole dans ta vie. Ça veut dire, il dit ça sera la fin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire l'accès à cette compréhension de l'évangile restera scellé et caché jusqu'au jour où Dieu va libérer ça. C'est comme si Dieu laisse une voie sur l'esprit des gens qui leur bloque l'accès à la révélation de Dieu, l'accès à la compréhension de Dieu, qui ne leur permettent pas d'avoir cette accessibilité d'une compréhension spirituelle des choses de Dieu, des choses profondes de Dieu, jusqu'à ce que quand Dieu ôte la voile, et cette voile laisse au niveau de la pensée. Voilà. Et les gens commencent à saisir. Ils voient la lumière. Il y a une ténèbre, il y a une couverture qui couvre la terre. Il faut que cette couverture-là se retire pour que les gens voient la lumière. Si tu es encore sous cette couverture, parce que cette couverture a été déchirée à la voie du 7e ange, quand il est descendu avec l'épée, c'est cette épée-là qui est venue déchirer la couverture. Alors, si tu es de ceux qui sont entrés dans la lumière, qui sont entrés là où la couverture est déchirée, la compréhension des choses est plus élancée, plus loin que ceux qui sont restés encore de l'autre côté. Ouais, quand Dieu va retirer sa main, c'est alors que les gens vont voir. Exode 33, verset 23. Dieu, Moïse demande à Dieu, je vais voir ta gloire. C'est la même chose, c'est après chapitre 10. Dieu est descendu à la fin du 7e ange, tous les mystères sont révélés. Mais Dieu laisse un élément surnaturel. Il met sa main, il cache encore. Mais c'est lui qui est là, c'est lui qui est descendu, il s'est dévoilé. Mais il met encore sa main. Il dit à Moïse, je vais cacher ma face jusqu'à ce que je vais passer. Et quand je vais passer, c'est alors que tu vas me voir au dos. C'est ce que Dieu fait dans chaque génération. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux, dans un creux des rochers, et je te couvrirai de ma main. Je mettrai une voile qui est ma main. Je vais couvrir. Je vais garder l'élément surnaturel jusqu'à ce que j'aie passé. Et quand j'aurai passé, et lorsque je retournerai ma main, j'ôterai l'élément surnaturel, je vais retirer les voiles. C'est en ce moment-là, tu me verras par derrière, et ma face ne pourra pas être vue. Quand il va retirer les voiles, quand il va retirer sa main, l'épouse verra Jésus-Christ face à face. Ça sera la fin. Ça, c'est le 7e saut. Dieu va retirer sa main pour que nous puissions voir face à face. La face qu'il avait cachée, c'est quoi? C'est la chose surnaturelle auquel Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Parce qu'ils savent qu'il va nous positionner.
C'est ça ce que Frère Bonhomme disait les jours que l'épouse saisira sa position, ce sera la fin. Oh, Dieu va retirer sa main pour que nous puissions voir la face. Nous pouvons voir la chose que nous avons perdue depuis la chute. Nous avons perdu, pardon, depuis la chute. La face cachée, codée de Dieu. Il va ôter les codes. Il va ôter l'élément qui cache. Ouais. Dès qu'il va retirer la main, on va avoir accès à ce visage de pierre de fête. Il va retirer. Donc, nous aurons l'accès à cette révélation, la chose même que nous avons perdue depuis la chute, qui s'est retiré du jardin d'Éden et rentré au ciel, et qui était descendu en 63. Il était descendu à la voix de sept tonnerres. Il s'est révélé au jour de la voix du septième ange. Mais il restait toujours un élément surnaturel. Ça veut dire que la main de Dieu qui empêche que les gens ne puissent pas voir. Sa main qui retient toujours quelque chose, qui empêche les gens de saisir leur position, qui empêche les gens de saisir, avoir la compréhension de Dieu à leur jour, qui empêche les gens de saisir la vérité et d'aller vers la vérité pour saisir et se voir la vie, la théophanie. Aujourd'hui, quand on voit le monde, les gens courent vers les ténèbres, l'obscurité, l'obscurantisme, et les anges déchus qui remplissent des églises, ouais, qui ont bâti des grandes églises. Ouais, leur position jusqu'à la fin, il va lâcher. Quand l'épouse saisira sa position, c'est alors quand tu vas lâcher la chose, quand il va lâcher, c'est alors que l'épouse aura. Qu'est-ce que l'épouse va recevoir? La transfiguration de l'épouse. C'est ça, c'est comme ça qu'Adam était dans le jardin d'Éden. La chose même que nous avons perdue depuis la chute. Ouais, les indéniés qui doivent être payés, la récision de l'arbre de l'épouse, la pierre des fêtes, les chefs-d'œuvre, la personne même du Saint-Esprit. Ouais, il y a un double mystère ici. Ouais, l'épouse sera transfigurée, aura toute la gloire. Il est descendu où? Oui, il s'incarne, yes. Il servait, oui, mais il cache encore quelque chose de surnaturel. Il place sa main pour empêcher à Moïse de voir l'élément surnaturel, l'être glorieux, l'élément déclencheur, l'élément qui déclenche les miracles. Pourquoi l'épouse n'est pas enflammée du réveil du troisième pôle? Car sa main qui retient encore, quand elle va retirer sa main, qu'est-ce qui va se passer? L'Église aura la raison qu'il avait perdue. La raison lui sera à nouveau restituée. La raison lui sera à nouveau restituée. Parce que depuis la chute, nous avons perdu la raison. Ouais. Depuis la chute, nous avons perdu la raison. Et quand Dieu va retirer sa main, la raison nous sera restituée. Nous allons retrouver la raison. Ouais. Nous allons retrouver la raison. Nous allons lire dans les livres de Daniel chapitre 4, verset 36. Quand le roi Nebuchadnezzar, après avoir désobéi à Dieu, et Dieu l'avait jeté, c'est comme Adam, il était roi, c'est comme Adam était le roi de la terre. Nebuchadnezzar aussi était roi. Alors, après avoir perdu sa royauté, il avait perdu quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il avait perdu? Après avoir perdu ce que Dieu lui avait donné. Qu'est-ce qu'il avait perdu? Il a perdu la royauté.
Et ici maintenant, quand il est retourné à Dieu, Dieu, dans Daniel chapitre 4, verset 36, en ces temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume. Ça commence d'abord, la raison me revint. Les raisonnements, la sagesse divine. C'est l'esprit de Dieu. Ouais, vous savez, quand quelqu'un commence à mourir, il perd la raison. Ça veut dire quoi? Il perd son esprit, ses rituels de son corps. Ouais. Maintenant, quand la raison lui revint, il dit, en ces temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, mon magnificence et ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Oui, il est descendu. Ouais. La raison lui a été restituée. Ouais. Et quand la raison, c'est en ces moments-là, la gloire, les royaumes, la magnificence, la splendeur, la puissance, la force. Et mes conseillers, il était seul dans la forêt. On a ses conseillers, son royaume, son gouvernement, l'autorité. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi je suis vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. C'est-à-dire, nous serons appelés à s'asseoir sur le trône de Christ. C'est alors que le royaume sera restauré, la gloire nous sera restaurée, la magnificence nous sera restaurée. Et nos conseillers, les grands me redemandèrent, mes grands me redemandèrent, et je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Il est descendu avec un cri, une voix, une trompette. Aujourd'hui, on parle de Trump, Donald Trump. Le mot Trump veut dire trompette. Donald Trump veut dire don, un don. Vous voyez, trompette. Je m'en souviens que quand je suis né, on m'appelait aussi Donald. Donatien, Donald. Ça m'a pensé à ça. Donc, don, j'ai fait ici juste comment ça, un jeu de mots. Un don, Trump, c'est un don, hein, ça veut dire ce que Dieu fait dans le naturel, ça révèle ce que Dieu a fait dans le surnaturel. Ouais. Donc, ça veut dire aujourd'hui, Dieu a donné la trompette, c'est le temps de la trompette, après les cris, qui est le message, la voix, qui est la voix de l'ouverture des sceaux, et aujourd'hui, nous avons la trompette de quoi? Qui est l'appel à la résurrection. Tous ces signes, ces soucoupes volantes, les Sodome et Gomorrhe jusqu'à dans l'église, est-ce que Monsieur Seller, vous voyez, tous ces grands signes que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Parce que, est-ce que ce n'est pas la trompette qui est, la trompette, c'est le dernier message qui appelle à la résurrection. La trompette, c'est la voix de Jésus-Christ dans les pauses sur la terre qui va appeler ceux qui sont morts durant les 7 âges de l'Église. Ça veut dire à la résurrection. Tous ceux qui sont morts, les morts en Christ, de revenir. Et revenir à la vie. Ouais. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La trompette, les sons de la trompette dans l'épouse, qui est la voix de la résurrection. Ouais, les sons de la trompette, la fête des trompettes, c'est la fête des tabernacles. Ouais. La fête des trompettes appelée à la fête des tabernacles. Et les tabernacles sont des fils de Dieu et des théophanies incarnés dans la chair. Chaque fils de Dieu est un tabernacle de Dieu, un temple de Dieu, une habitation. Mon tabernacle veut dire une habitation de Dieu. C'est l'épouse aujourd'hui. Ouais, c'est l'appel à la résurrection. Et aussi l'appel à la résurrection, l'appel final. L'appel à la résurrection, c'est l'appel final. Vous voyez, l'appel à la résurrection, c'est l'appel final. Hein? C'est l'appel final. Hein? C'est ça aujourd'hui. Nous sommes à la fin. L'épouse doit entrer en action. L'épouse qui est l'élément surnaturel, c'est la chose que la création attend de voir, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est la manifestation du Fils de Dieu. La chose que la création attend de voir, l'élément surnaturel de Dieu, l'omnipotence de Dieu.
l'omniscience de Dieu qui doit être manifestée à ce temps de la fin pour produire la résurrection des morts et l'enlèvement. Vous voyez? Qui, qui doit produire hein, l'enlèvement. Le Fils de Dieu qui doit être manifesté aujourd'hui. Qui doit être la manifestation de Jésus-Christ dans son épouse. C'est ce que la création attend de voir, c'est ce que les anges attendent de voir, tout le monde attend de voir. Dieu manifesté dans son épouse, les voiles ôtés, les nations mises en exergue. Ouais, pour déclencher, manifester Jésus-Christ, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ qui vient pour l'enlèvement, qui se manifeste dans son épouse. Oh Jésus, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre 2024. C'est aujourd'hui le jour. Amen. Gloire à Jésus. C'est aujourd'hui. C'est le jour de la manifestation. Nous allons entrer dans la manifestation. Nous allons voir la gloire de Dieu. La puissance de Dieu sera manifestée. Dieu va utiliser des hommes, des femmes et hommes. Vrai? Pour manifester sa gloire. Nous sommes l'heure, nous sommes dedans. Les jours de la manifestation de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Gloire à Jésus. Amen.